Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Le samedi 20 octobre dernier, une équipe gouvernementale avec à sa tête le président Patrice Talon était au centre de promotion de l'artisanat, au stade de l'amitié Mathieu Kérékou de Cotonou et au hall des arts. La Nation donne cette information et rapporte que cette visite du chef de l'État sur ces différents sites annonce l'imminence du démarrage de certains grands travaux. Selon le quotidien du service public, 4 projets majeurs sont en vue pour changer le visage de Cotonou. Avec un peu plus d'éclaircissement, le matinal ajoute que Patrice Talon était au stade de l'amitié Mathieu Kérékou de Cotonou, au centre de promotion de l'artisanat et au hall des arts pour une rénovation de ces différents sites. Le Béninois libéré sort son artillerie face à cette visite du président Talon et clame que cette sortie annonce la bonne nouvelle de modernisation des différents sites visités. Pour terminer avec cette actualité, Dynamisme Info clarifie que Patrice Talon est engagé à changer l'image de la métropole Cotonou. Ce qui préoccupe à nouveau le matinal, c'est la demande d'asile en France demandée par Sébastien Germain à Javon après sa condamnation par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Même son de cloche par l'Afrique en marche, mais Dynamisme Info sort de sa réserve au sujet des 20 ans de prison pour Javon et qu'on sort dans le dossier cocaïne et lève la voix sur le controversé verdict qui appelle à des clarifications de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. C'est d'ailleurs pour accompagner les allégations de Dynamisme Info que la DPS soulève que les femmes de l'Union sociale libérale, très touchées par la condamnation de l'opposant à Javon par la criette, murmurent qu'il s'agit d'une lourde peine injuste et non fondée sur le droit. En manchette, le même confrère se prononce sur l'état de droit et le retentissant procès de la criette au sujet des 18 kg d'héroïne pure. Puis note que c'est un mauvais coup pour le Bénin, car selon l'auteur de l'article, pour redorer l'image du Bénin, face à cette plaque tournante de la drogue, on ne saurait mettre entre parenthèses les notions élémentaires et basiques d'un état de droit et de justice équitable. Abattu, la dépêche note que ces travers n'ont d'autres reliquats que la déconfiture de la cohésion nationale, l'érosion du tissu économique et l'hypothèque du développement. Le confrère de la matinée parle d'un procès infâme contre Javon et co-accusé avant de clarifier qu'il s'agit d'un coup de poignard dans le dos de la démocratie béninoise. C'est avec un autre son de cloche que le potentiel aborde les condamnations successives de personnes poursuivies pour trafic de stupéfiants. Fier de cette juridiction, le confrère affiche en manchette que la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme lave l'image du Bénin et dit non à la drogue, abondant dans le même sens que le journal précédent. Le Soleil Bénin Info lance que les trafiquants irréductibles sont prévenus. Le Bénin n'est plus une plaque tournante de la drogue selon Gilbert Togbono. Pendant que nous y sommes, Fraternité nous abreuve des informations inhérentes aux écureuils cadets. À sa une, le quotidien de Ménotin indique qu'un Jorin et consorts seront fixés sur leur sort demain. L'Audace Info n'accorde pas de crédit à la présentation d'un Jorin demain devant le tribunal, mais nous éclaire sur le 4e congrès extraordinaire du parti UDBN de Claudine Afiavi Prudencio. De surprise en surprise, le Canard a vu ce parti sous le sceau d'un Bénin nouveau et martèle que Claudine Prudencio revient en force. Ce n'est pas fini car Dynamisme Info a constaté que l'UDBN a fait une option osée et ambitieuse, réaffirmant son soutien à Talon. Le journal de Parfait Bocor étale qu'elle se donne des moyens pour surprendre. Même constat par le Béninois libéré, qui soulève aussi que l'UDBN va aux élections seul et très solide. La Nouvelle Gazette regagne le rang des informateurs avec une activité politique tenue dans la 10e circonscription électorale
ce week-end, tout en signalant que c'est une rencontre de vérité entre les leaders du MBP et leurs militants. Le journal de Gabin Asogba précise que Jean-Francis Tchekpo, Victor Laouin et Hilaire Badiagou rassurent les populations sur les réformes du président Patrice Talon. Avec l'émergent, il est question du renouvellement des structures de base du PRD dans le 5e arrondissement de Porto-Novo. À cœur joie, nous lisons, selon le confrère, que Jean-Claude Roussou est élu président de la cellule de base de Tokota Zébé hydraulique. Pendant ce temps, la fuite du jour fait remarquer que 20 mouvements politiques sont désormais derrière le bloc républicain sous la houlette de Florent Wessou. Terminons cette revue de presse par une note de l'Assemblée nationale. L'on peut déjà retenir, selon le Soleil Bénin Info, que la deuxième session ordinaire de l'année 2018 s'ouvre ce lundi 22 octobre 2018. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Guitambé Sohou vous souhaite de passer un très bon début de semaine et une excellente journée de travail. Bonne journée à tous et à chacun. À demain pour d'autres actualités. Mesdames, Messieurs.